Oui, Moussa, c'est une très bonne question. Hier, l'Argentine, Argentine-Croatie, c'était un match que tout le monde attendait. Une demi-finale de Coupe du Monde. Surtout, les Argentins devaient rencontrer l'équipe vice-championne du monde, qui est la Croatie, qui était en finale en 2018 contre la France. On s'attendait à un match très difficile des Argentins. Mais vraiment, c'était tout à fait le contraire de ce que les gens attendaient. C'était un match facilement gagné par les Argentins, intelligemment gagné par les Argentins. Ils ont bien étudié le football croate, qui est un football, comme on dit, un football champagne, avec une maîtrise collective de très haut niveau. Alors les Argentins, quand ils sont arrivés, ils ont laissé le ballon aux Croates. Ils ont laissé le ballon aux Croates, les laisser développer le jeu, accuser, comment dirais-je, la domination sur le plan collectif, les Croates, et puis les aspirer dans le dernier tiers pour pouvoir les contrer, faire une transition. Comme devant, ils ont deux joueurs qui sont très rapides, qui est Alvarez et, comment dirais-je, le jeune là qui joue au Benfica de Lisbonne, Messi en soutien. Ils ont récupéré des ballons rapidement au milieu du terrain parce qu'ils ont densifié le milieu de terrain, et ils ont une défense très solide et un grand gardien de but. Les Argentins, à la récupération du ballon, tout de suite, c'est au niveau de la transition qu'ils vont très rapidement vers l'avant. Et les deux buts qu'ils ont marqués, c'est au niveau de la transition. Rapidement, des pertes de balles au milieu de terrain, récupération, projection vers l'avant, et droit au but. Donc, c'était vraiment un schéma qui a été mis en place par les Argentins, qui a très bien fonctionné. Les Croates ont tout fait pour pouvoir revenir au score comme ils l'ont déjà fait contre le Brésil. Mais hier, l'Argentine, ce n'était pas le Brésil. Au niveau de la solidité défensive, les Argentins étaient très solides, très costauds au milieu du terrain, beaucoup de densité, beaucoup d'agressivité pour récupérer le ballon et tout de suite se projeter. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça a très bien marché. Messi a joué un rôle prépondérant hier. Messi a pris le jeu à son... Ouais, je m'excuse pour cet appel téléphonique. Oui, je disais que les Argentins ont bien maîtrisé hier leur schéma tactique. Messi a eu un rôle prépondérant hier dans le jeu argentin. Il a pris le jeu à son compte. Il a dirigé son équipe en tant que capitaine emblématique de cette équipe d'Argentine. Parce que Messi, il sait que cette Coupe du Monde, ce sera sa dernière Coupe du Monde. Il est super motivé. Ses coéquipiers l'ont aidé au niveau de la récupération du ballon, lui donner le ballon, de très bons ballons. Et il essaie de se projeter vers l'avant pour pouvoir faire la différence sur le plan de l'animation offensive. Parce qu'au niveau de l'animation offensive, hier, Messi a régalé, comment dirais-je, tous les téléspectateurs qui ont regardé ce match avec beaucoup d'attention, mais beaucoup de plaisir, parce qu'ils ont vu un Messi des grands jours. Mais un Messi des grands jours. Et puis, Messi, hier, il a régalé le public qui a regardé ce match. Messi, depuis le début de la Coupe du Monde, il a su, avec beaucoup d'expérience, s'autogérer sur le plan physique d'abord, mais gérer ses matchs, match après match, monter en puissance avec son équipe petit à petit. Et quand vous voyez hier l'Argentine jouer, comment l'Argentine a joué, comment l'Argentine a
à développer son jeu, mettre son jeu en place, s'imposer, hein, avec beaucoup de personnalité, beaucoup de rigueur contre l'équipe croate. Hein. Tu te dis que cette Argentine-là, vraiment, est prête à aller très loin dans cette Coupe du Monde. Et son objectif majeur, c'est de gagner cette Coupe du Monde. Et hier, c'est ce que l'Argentine a démontré sur ce match-là. Sur le plan technique, tactique, physique, l'Argentine a déployé toute sa panoplie footballistique. Oui, avant de venir sur l'utilisation du ballon, c'est-à-dire qu'ils ont su déjà faire déjouer les Croates. Comment ils ont fait déjouer les Croates? Ils ont laissé le ballon aux Croates sans pour autant les Croates soient dangereux, hein, et se procurer des occasions. Les Croates ont eu le monopole du ballon par moment, surtout en début de match, sans pour autant être dangereux. Et hier, ils les ont fait déjouer, hein, loin des buts argentins. Et c'est ce que l'Argentine a réussi hier. Parce que l'équipe croate n'a pas été dangereuse, ne s'est pas quasiment procuré d'occasion. Et ça, c'était vraiment le mérite des Argentins hier. La solidité de l'équipe argentine. Et hier, vraiment, c'était vraiment, sur le plan défensif, ils étaient costauds. Sur le plan offensif, ils étaient réalistes. Wow, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le match France-Maroc. France-Maroc, déjà, c'est un derby. C'est un derby parce que les Marocains sont très nombreux en France. Donc, ce sera un match déjà qui sera très disputé. Très disputé, même si la France, pour certains, est favorite. Mais pour moi, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est du 50-50. Après, le reste, c'est sur le terrain. Il faut le démontrer sur le terrain. Hier, quand vous voyez l'Argentine contre la Croatie, avant le coup d'envoi, c'était du 50-50. Mais après, pendant le match, l'Argentine, en tant qu'équipe expérimentée avec un joueur hors norme, a su faire la différence, hein, pour dominer, hein, l'équipe croate. Le match d'aujourd'hui, ce sera un match très disputé. Très disputé. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, c'est du 50-50. C'est du 50-50, même si l'équipe marocaine est sous-estimée par certains parce que c'est une équipe africaine. Mais le Maroc a battu la Belgique. Le Maroc a battu la Croatie. Le Maroc a battu, le Portugal. Hein, le Maroc a battu l'Espagne. Ça veut dire que le Maroc mérite sa demi-finale. Wow. Le Maroc, quelle est sa politique sportive locale? Déjà, ils ont une très bonne politique sportive, le Maroc, sur le plan des infrastructures d'abord. Ils ont de très belles infrastructures modernes, comme en Europe. Le Maroc, ils n'ont rien à envier à Clairefontaine, par exemple, le centre Mohamed VI, ce nouveau centre d'entraînement, il n'a rien à envier à Clairefontaine en France. Donc, au niveau de la politique sportive des clubs, les clubs marocains, c'est des clubs très bien structurés, hein, professionnels, hein, qui ont des joueurs, qui prennent des joueurs de la sous-région, hein, des entraîneurs de la sous-région, qui viennent entraîner là-bas pour pouvoir développer le football local. Et il y a une autre politique sportive qui leur permet de faire jouer le maximum de joueurs d'origine marocaine dans leur championnat. Ils ont limité le nombre d'étrangers qui peuvent évoluer dans leur championnat. Ça aussi, c'est une très bonne politique. Ça permet aux joueurs locaux marocains de pouvoir intégrer les clubs, hein, au maximum pour pouvoir développer et faire progresser leur talent. Et ça, c'est une très bonne politique sportive. D'accord. Voilà. Ah oui, le Sénégal manque criardement d'infrastructures sportives dignes de ce nom.
On n'a pas assez d'infrastructures pour pouvoir développer notre football local. Le championnat, même si c'est un championnat professionnel de nom, comme je dis, c'est un championnat professionnel de nom, on doit beaucoup s'améliorer dans ce sens. Hein? Les clubs, il faut que les clubs soient mis dans de très bonnes conditions sur le plan financier d'abord, hein? Et puis les joueurs aussi. Mais est-ce que les retombées de ce mondial-là peuvent financer le football sénégalais? Ah oui, les retombées de cette Coupe du Monde, ce sera une aubaine pour le football, comment dirais-je, local. Le football local surtout, le football de jeunesse. Mais on a toujours parlé de ça. On a toujours dit de ça, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Pourquoi? Au niveau de football, de la petite catégorie de la préformation et de la formation, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Sur le plan déjà des infrastructures, il faut que les gamins, les jeunes puissent jouer régulièrement, avoir un championnat régulier, compétir régulièrement pour les faire progresser. Qui peut organiser et qui doit organiser tout cela? Celui qui doit organiser tout cela, le football des jeunes, au niveau des instances de la Fédération sénégalaise de football, c'est le directeur technique national. Ça, c'est le directeur technique national, Maya Silmar, qui a en charge le développement du football de la petite catégorie. Mais il est là depuis combien de temps? Parce Maya Silmar, je ne peux pas te dire exactement combien d'années, ça fait combien d'années qu'il est là, mais ça fait longtemps qu'il est là. Pourquoi la fédération ne change jamais? C'est la politique de la fédération. C'est la fédération qui doit décider, c'est la fédération qui doit faire le bilan. Hein, le bilan après chaque campagne, hein, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis faire des changements si c'est nécessaire. Parce que nous, notre football a besoin de changements, de politique. Mais en parlant de changement, on parle de la démission du coach Aliou Cissé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, certains essayent de donner de dire qu'il devrait démissionner par rapport à ce résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi je crois que ici les gens ils avancent certains propos sans pour autant peser le pour et le contre. Avant de parler de démission ou de changer d'entraîneur, l'entraîneur a été prolongé, son contrat a été prolongé avant la fin de la Coupe du Monde. Or qu'il devait, par exemple, attendre après la Coupe du Monde, faire le bilan de cette Coupe du Monde, de cette campagne, hein, et puis après discuter, voir si l'entraîneur sera prolongé ou pas prolongé. Tout à l'heure que, ici des fois on veut une chose et son contraire. Oui, le prolongement de Aliou Cissé, ils l'ont prolongé pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Or que quand tu prolonges un entraîneur qui est en pleine campagne de cette Coupe du Monde, il fallait attendre après la Coupe du Monde. Mané Aliou Cissé, ñu ko prolongé moment bi nga xamné Coupe du Monde bi jeexagul. Or que Aliou Cissé mënoon nañu xaar ba Coupe du Monde bi jeex comme campagne la ñu nekk ñu doog a xool li dox ak lu doxul su dee mérité nañu prolongé ko ñu prolongé ko su dee mérité wul ñu prolongé ko ñu bañ ko prolongé jéem a xool naka la ñuy def. Parce que moom ñun demoon nañu ba quart de finale non Sénégal 2002. Donc dañu waroon a dem demi-finale. Si yoon progression loolu la progression mooy soo atteindre benn objectif bi après cet objectif c'est les quarts de finale da nga naan prochainement mon objectif ça sera les demi-finales. Après, prochainement, mon objectif, ce sera la finale. C'est ainsi de suite. C'est ça une progression. Mais Sénégal, 2002, quart de finale. Légui, nous sommes 8e de finale. Hein?
Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans cette équipe nationale. Wow. Donc, loolu waroon nañ ko teg ci table bi waxtaan si ba pare nag doog a lu ñuy améliorer ñu améliorer ko. C'est-à-dire que il y a téel foofu ma ñëw. Waaw on parle de bilan. Il y a un bilan sur le plan sportif. Il faut faire, comment dirais-je, le bilan, discuter des objectifs qui ont été atteints, qui n'ont pas été atteints, pourquoi ça n'a pas été atteint, ainsi de suite, ainsi de suite. Faire le point sportivement au niveau des résultats, les choix des hommes, les choix tactiques de l'entraîneur, le choix de l'entraîneur. Yooyu yëpp c'est des bilans sur le plan sportif yoo xam ne nit ñi mën nañ si toog waxtaan si ñi demoon Qatar ak ñi demul Qatar yëpp mën nañ ci wax waaw mais le bilan financier kooku c'est notre problème loolu man mënuma ci wax yow mënuloo ci wax parce que li leen état bi jox ci xaalis ak li ñuy dépensé man xaw ma ko yow xamuloo ko donc loolu ça se gère ça se règle en interne. Oui, de toutes les façons, il y a la deuxième demi-finale aujourd'hui, France-Maroc. Ce sera un match présent, un match âprement disputé. Et on se retrouve après ce match. Tout mon souhait, c'est que le Maroc se qualifie pour la finale. Très bien. Une équipe africaine qualifiée en finale de Coupe du Monde pour une première, vraiment ce sera une première mondiale. Et ça vraiment je le souhaite à toute l'Afrique, à tout le peuple marocain. Très bien. Ils ont déployé beaucoup de moyens, le roi Mohamed VI, 30 avions ils ont déplacé pour que les supporters marocains puissent remplir le stade Archicom. Merci beaucoup, Jules Boucher. Merci beaucoup. Et Danchi, la voix du point, te remercie. Merci beaucoup.